Bonjour les Verseaux et bienvenue sur votre tirage de début mai. Alors comme vous avez pu le voir, j'ai changé les vidéos, on n'a plus une seule vidéo de mai, j'ai divisé en début mai et fin mai parce que je trouve ça beaucoup plus digeste d'assimiler, de comprendre et de guérir de façon plus condensée et moins recevoir d'informations d'un coup. Donc voilà, dites-moi si ça vous plaît ou pas. N'hésitez pas à aller voir le tirage d'avril avant de regarder celui de mai pour être sûr de bien avoir compris ce qu'il fallait comprendre et pour pouvoir attaquer le travail de développement personnel sur mai. Et puis un grand merci parce que on attaque le troisième mois d'Éveille ta vie. Donc on a fait mars, on a fait avril, maintenant on commence mai et en 2 mois déjà, il y a plus de 500 abonnés, il y a plein de commentaires, d'encouragements, de choses qui font plaisir. Donc franchement, un grand merci à vous de vous bien vouloir aller dans cette aventure avec moi. C'est parti. Alors, la première semaine, votre enfant intérieur, il vous conseille d'ouvrir votre cœur. Donc, vous allez commencer vraiment à vous éclore, à commencer à parler émotion, à accepter qu'on vous parle émotion, à être dans une compassion, à voir les choses avec les émotions et pas avoir les choses en mode objectif, résultat. Vous allez commencer vraiment à changer votre point de vue et avec un point de vue du cœur, en fait, des émotions. Vous allez incarner le 9 de coupe, donc vous allez commencer à vivre vos rêves éveillés. Les Verseaux, vous avez l'impression de toucher du doigt vos rêves, ou en tout cas, vous savez enfin exactement quel est votre rêve et où est-ce que vous voulez aller. C'est une très très belle carte. Euh, vous êtes vraiment en capacité d'ouvrir votre cœur, parce qu'en fait, il se passe beaucoup d'émotions positives et un débordement émotionnel positif dans votre vie. Intérieurement parlant, le problème c'est que vous avez un dialogue, un discours intérieur négatif, pessimiste. C'est trop beau pour être vrai. Je ne crois pas en mes rêves, c'est pour les autres mais c'est pas pour moi. Ah non, il est là en fait. Donc en fait on vous offre exactement ce que vous vouliez, je dis n'importe quoi, une Ferrari, et vous vous dites ah non, c'est pas pour moi, je veux pas, je le mérite pas, c'est trop beau pour être vrai, je suis sûre que je vais la casser donc vaut mieux pas que je l'ai. Bah non, kiffe ta Ferrari en fait. Là, t'as travaillé pour, tu la mérites, t'es en train de vivre un rêve éveillé. On sait que tu vas faire attention à ne pas la casser. Et si tu la casses, tu vas l'amener à la réparation et apprendre. Bah non, si la vie te l'envoie ça, c'est que la vie a confiance en toi. Donc accepte et sois bienveillant avec toi-même, ouvre ton cœur et accepte de vivre tes rêves. Professionnellement parlant, vous êtes en pleine formation, donc vous apprenez beaucoup de choses. Vous êtes peut-être en train de faire des échecs, apprendre à vous relever, à tirer cet échec et le transformer en leçon de vie, en expérience. En tout cas, vous êtes en train de vraiment passer d'un niveau de maturité et d'apprentissage pour être de plus en plus senior, on va dire, de plus en plus expert sur votre sujet. Relationnellement parlant, il y a des différences de maturité. Je ne sais pas qui est plus mature que d'autres, mais en tout cas, des personnes sont peut-être plus avancées sur certains sujets. Alors, je vais prendre un exemple, mais vous pouvez intervertir. Imaginons, vous, du coup, vous êtes peu mature en développement personnel parce que vous avez encore des soucis de discours intérieur à régler. Par contre, vous êtes beaucoup plus mature au niveau professionnel parce que vous savez que vous pouvez échouer, que si vous cassez votre Ferrari, vous pouvez aller la réparer, que vous allez apprendre, que vous allez faire mieux. Et donc, vous êtes beaucoup plus mature sur ce sujet-là. Et bien, sur votre vie relationnelle, il y a des gens qui sont potentiellement pas matures relationnellement, émotionnellement parlant, parce qu'ils ne savent pas ouvrir leur cœur, parce que, etc. Alors que vous savez. Par contre, vous devez aller travailler un domaine que la personne, elle a déjà travaillé. Donc, c'est pas le même rythme. Il y a un problème d'immaturité. Potentiellement, avec ce que je vois là, si on parle d'émotionnel, de sentimental, de couple, c'est vous qui n'êtes pas encore assez mature émotionnellement parlant. Il va falloir croire en vos rêves, croire en vos émotions et vous faire confiance. Potentiellement en face de vous, vous avez quelqu'un de beaucoup plus mature émotionnellement. C'est pas grave, c'est juste un petit décalage. Soyez indulgent avec vous-même, ouvrez-vous, ouvrez le fait que vous vous sentez en décalage, ça va bien se passer. Deuxième semaine, embrassez la nouveauté. Donc là, il va se passer plein de choses. Sortez de votre zone de confort, arrêtez de faire la même chose comme vous le faisiez avant et accueillez toutes les nouveautés que la vie vous offre.
Avec, vous allez incarner le 8 de Pentacle. Donc vous allez charbonner, vous allez travailler sur vous, travailler dans votre vie pro, travailler dans votre couple ou dans vos amitiés parce que ça demande du travail, de développement personnel. Vous allez travailler. En termes de développement personnel, vous allez enfin avoir un dialogue positif parce que vous allez commencer à attirer à vous ce que vous vibrez à l'intérieur. Donc, s'il vous plaît, vibrez du positif pour attirer du positif. Là, on parle vraiment de la loi de l'attraction avec le documentaire Le Secret. Donc, dans la matière, vous allez vraiment commencer à prendre conscience de vos vibrations intérieures. Professionnellement parlant, il y a l'entreprise familiale. Donc vous allez vraiment travailler, vouloir construire un empire pour ensuite pouvoir le léguer à vos enfants. Vous êtes en train de travailler avec des collègues que vous considérez comme votre famille, pas tellement vous êtes proches. Ou alors, vous avez encore, troisième possibilité, envie de concilier vie pro, vie perso, et en fait de faire un boulot où vous pouvez également vous occuper de votre famille, parce que c'est important pour vous, de mieux concilier vie pro et vie perso. Relationnellement parlant, adieu la routine. Donc potentiellement, vous allez partir en vacances, vous allez partir en week-end, vous allez faire des choses imprévues avec des personnes que vous n'avez pas prévues. Vous allez vraiment embrasser la nouveauté, sortir de votre zone de confort. Super tirage, je fais pause, je prépare le tirage spécial déblocage, guérison, développement personnel et à tout de suite. Et me revoilà. Alors, les Verseaux, on va parler vraiment de votre manque de confiance. De votre confiance en vous, de votre influençabilité, du fait qu'il va vraiment falloir se positionner, avoir des convictions, se faire confiance pour assumer ses convictions et arrêter de toujours demander conseil aux autres parce que vous manquez de confiance en vous. Voilà ce que ces deux cartes-là disent. Du coup, vous êtes en angoisse et en peur dans votre contrôle. La maison 12, c'est la maison de la spiritualité. Si vous ne connaissez pas les maisons astrologiques, les blessures qui empêchent d'être soi-même, le yin, le yang, l'enfant intérieur, voilà un peu tous les mots de vocabulaire et les notions importantes. J'ai déjà fait plein de vidéos, elles sont en description sous la vidéo, je vais vous mettre les liens, donc n'hésitez pas à y aller. Et comme ça, là, je vais me concentrer vraiment sur le fond et pas sur toute la forme, sur le vocabulaire. N'hésitez pas à aller voir ça. Donc votre maison 12, donc n'hésitez pas à aller voir dans ma vidéo, j'explique comment vous pouvez calculer quel est le signe qui gouverne votre maison 12. Typiquement, moi, c'est Vierge, donc si je vais voir une vidéo, la vidéo Vierge, j'aurai peut-être plus d'informations sur ma maison 12. Ma maison 12, c'est vraiment le lâcher-prise, la foi, la confiance, la spiritualité. Là, vous êtes braqué, vous n'avez pas foi, vous ne croyez pas en l'univers, vous ne croyez pas en Dieu, vous ne croyez en rien, vous êtes paniqué qu'on vous trahisse, vous êtes paniqué que quelque chose échappe à votre contrôle, vous n'arrivez pas à lâcher prise et à respirer. Le challenge, ça va vraiment être de vous faire confiance. La brouille mentale, c'est votre intuition. Il va falloir vraiment avoir un éveil spirituel, vous reconnecter à votre spiritualité intérieure, quelle que soit votre spiritualité ou même votre religion si vous êtes religieux. Vous avez des talents cachés, vous avez un don d'introspection, et il faut l'utiliser pour ensuite pouvoir mieux se guider avec une belle intuition. Et ça va être votre challenge de début mai. Vous reconnecter à vous-même pour arrêter de demander conseil aux autres, pour arrêter d'être dans l'angoisse, dans la manque de confiance, dans vos peurs et ne pas savoir faire des choix seul. On vous conseille du coup d'accueillir l'abondance bloquée, c'est le yin. L'énergie yin et yang, j'ai déjà fait des podcasts dessus, mais le yin c'est l'accueil, je mérite, merci, je reçois, alors que le yang c'est je donne. Et les gens qui sont braqués, généralement ils donnent, ils font, mais ils veulent pas se reposer, ils veulent pas accueillir parce que ça veut dire que c'est source de faiblesse. Ah oui, mais du coup vous bloquez l'abondance d'intuition, l'abondance émotionnelle, l'abondance financière. Vous avez tout à l'intérieur de vous, vous avez la force oubliée comme carte. Donc, vous avez une force, vous avez une intuition. Tout est à l'intérieur de vous. Mais vous ne vous faites pas confiance. Et on vous demande vraiment de débloquer la réception. Recevez ce que l'univers veut vous donner.
L'univers veut vous donner des choses et vous vous bloquez parce que vous voulez tout contrôler et vous voulez vérifier ce qu'il y a à l'intérieur du coffre qu'il entre chez vous. On vous dit non, vous prenez le coffre, fermez, vous l'emmenez dans votre salon et après vous l'ouvrez. Mais c'est pas... On arrête de vouloir absolument tout contrôler et de refuser toutes les surprises de la vie. En issue générale, on a acte d'engagement et sublimer l'ordinaire. Donc, je pense qu'au fur et à mesure, quotidien, il va y avoir plein de petits moments ponctuels dans vos journées, dans vos semaines, pour vous acter envers vous-même, pour vous faire confiance. Donc, ça va se faire vraiment très progressivement. En fait, j'ai envie de faire une pause, donc je me fais confiance, j'arrête de demander à mes collègues si eux, ils veulent faire une pause avec moi, blablabla, j'en sais rien, j'arrête de les attendre, je me lève et je vais me chercher un petit chocolat chaud, ça me fait plaisir. C'est un acte d'engagement envers moi-même. Je me fais confiance, je m'écoute, je m'engage envers mes envies, mes désirs, mes choix. Donc là, j'ai pris un tout petit exemple, mais si vous en faites une dizaine de petits exemples comme ça dans votre journée, au fur et à mesure, vous allez reprendre confiance en vous, et puis vous allez commencer à prendre de plus grosses décisions que prendre une pause ou pas prendre une pause, prendre un chocolat chaud ou pas prendre un chocolat chaud, et puis au fur et à mesure, ça va devenir des décisions de plus en plus importantes pour vous, les Verseaux. En synthèse générale, on a dépendance affective et maison 7 dans vos contrats, donc que ce soit client, couple, tout ce qui est association et engagement, d'une façon générale, vous êtes en dépendance affective. Donc, où vous passez votre temps à, en fait, faire plaisir aux autres, vous vous abandonnez vous pour vous occuper de la vie des autres, et donc du coup, dès qu'il s'agit de faire des choix pour vous-même, sans prendre en compte d'autres personnes, vous êtes perdu parce que vous n'avez jamais fait ça de votre vie. Toute votre vie, vous avez été en dépendance affective, à vouloir prendre les responsabilités pour les autres et vous, à penser, votre façon de penser, c'est toujours penser pour que tout le monde soit heureux autour de vous et pour de rendre service et faciliter la vie de tout le monde. Oui, mais là, on vous dit d'être égoïste dans la version positive, de penser à vous. Et en fait, d'apprendre à faire des choix en solitaire, pas à faire des choix pour faire plaisir aux autres. Et ça aussi, c'est aussi dans le couple. Dans votre travail. Avec vos clients, si vous êtes entrepreneur. C'est dans tout. Qu'est-ce que vous voulez faire? À quel moment? Comment? Et pourquoi? Donc ça commence par des petits engagements et après ça fait de plus en plus de gros engagements. Reprenez doucement confiance en vous, mais voilà le conseil pour vous les Verseaux pour les 2 premières semaines de mai. Un grand merci encore une fois pour cette nouvelle aventure. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et à bientôt.